Très heureuse de vous retrouver encore une fois ce matin pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Là, avec 183 voix sur 187 votants, la République démocratique du Congo est élue membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période partant de 2026 à 2027. On fait le point avec Edith Chala dans ce reportage. République démocratique du Congo, 183. Elle y était pour la première fois en 1982. La guerre froide battait encore son plein. Et pour la dernière fois, c'était en 1992, l'Irak envahissait le Koweït et la guerre du Golfe éclatait. 33 ans après, revoici la République démocratique du Congo au cœur des débats sur la sécurité mondiale. Avec 183 voix pour, la RDC est membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans qui prend cours en janvier 2026. Cette élection couronne un travail de titan mené par la diplomatie congolaise, une diplomatie d'objectifs et de retour à la grandeur. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, n'a connu aucun répit depuis le lancement de la campagne par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, patron de cette diplomatie agissante et capitaine de ce navire qui dompte les tempêtes. Loin d'être un privilège, la RDC a une mission au Conseil de sécurité, partager son expérience dans la résolution des conflits. Le chef de l'État l'a rappelé dans son discours de clôture de campagne qui a ouvert la porte à la RDC à ce siège non permanent au Conseil de sécurité. Au nombre de ses succès diplomatiques retentissants, il y a aussi l'élection de la République démocratique du Congo, hier lundi 2 juin, à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Autre chose, comme en Afrique, comme en Europe, la députée nationale Bolumbe vante les réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et s'est fait aussi porte-parole des femmes violées dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une tournée internationale qu'a effectuée la députée nationale Hermione Bolumbe à la 3e Académie sur la dette et le développement de l'Afrique organisée à Arusha, en Tanzanie. Ces rassemblements des présidents régionaux d'Afrique et des jeunes leaders venus de partout à travers le continent a permis à Hermione Bolumbe d'inviter les jeunes à l'unité afin de booster l'émergence de l'Afrique. La RDC a 9 voisins. Vous allez lire sur la Tanzanie, il y a une côte où on est relié, la Tanzanie, l'Ouganda et la RDC. Ça ne va pas, il y a des groupes terroristes. Comment voulez-vous que la sous-région se développe? Comment voulez-vous? Posons-nous cette question. Vous parlez de la pauvreté, vous parlez de ceci, de cela. La RDC a tous les potentiels. Grâce à sa participation active à ces assises, 2 protocoles d'accord ont été signés avec Afrodad afin de soutenir le projet des jeunes entrepreneurs africains. Bien avant, l'élu de Moamba avait participé à la 10e conférence en Arménie. Sur place, l'honorable Hermione Bolumbe a vanté avec brio des projets initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a la construction en 4 ans de 2500 écoles modernes dans le cadre du programme très ambitieux du gouvernement, nommé 145 territoires, évidemment qui représentent tous les territoires de la RDC. La construction des 4 nouvelles universités, parallèlement à ça, nous avons des grands défis. Au sommet des entrepreneurs à Barcelone, en Espagne, l'élu de Kinshasa a présenté les potentialités de la RDC, terre des investissements. La députée nationale Hermione Bolumbe avait accompagné en avril dernier le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à la 16e conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, section Afrique. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Baizaïba, a lancé hier le projet d'appui à la mise en place du système national de transparence avec les aspects inventaires et suivi à la contribution déterminée au niveau national.
La République démocratique du Congo tient à respecter ses engagements en matière de transparence dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Et dans cette optique, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, vient de lancer ce mercredi 3 juin 2025 le projet d'appui à la mise en place du système national de transparence sur les aspects inventaire et suivi de la contribution déterminée au niveau national. Il était question également de présenter les objectifs, les composantes et activités prévues du projet aux parties prenantes afin d'assurer leur information et leur adhésion. La transparence est le socle de la confiance. Confiance en nous-mêmes, aux institutions, aux partenaires internationaux et vice-versa. Une transparence accrue améliore la crédibilité des actions du gouvernement et constitue les leviers indispensables pour mobiliser la finance climatique. Il ne peut y avoir des données fiables sans une base de données claire et des projets mis en œuvre en République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'établissement et la mise à jour régulière de cette base de données nationale exhaustive des actions climatiques constitue une priorité. Un portail numérique est mis en place pour collecter et synthétiser le besoin, attentes et recommandations de parties prenantes en vue d'alimenter la planification détaillée de prochaines étapes du projet en tenant compte des spécificités sectorielles et institutionnelles. Redevabilité oblige, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a co-animé lundi dernier un briefing presse avec son collègue de l'industrie et développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoun, en toile de fond des avancées, défis et perspectives du secteur de l'industrie et des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. L'échange avec la presse a porté sur les thèmes avancées, défis et perspectives du secteur industriel et des PME-PMI en République démocratique du Congo. Dans son intervention, Louis Watoum, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, a avant tout présenté les actions menées par les gouvernements pour le relèvement du secteur industriel et entrepreneurial en RDC. En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku, qui est déjà opérationnel. Il y a la zone économique spéciale de Kinmalebo. Il y a 2 mois, j'étais à Kolwezi. C'était pour lancer la zone économique spéciale de Moussampo. Je pense que vous avez vu le lancement il y a près d'1 mois, ou un peu moins d'1 mois, de la Cité de Chine. Un investissement de près de 200 millions de dollars qui va générer environ 10 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects. Il y a la Sotexki à la Chopo, qui avait déjà connu une première tranche d'investissement. Nous venons encore de déclencher une deuxième phase par le FPI de 6 millions de dollars. Il n'y a pas que Sotexki que nous avons financé, il y a la filière sucrière dans le Kivu, à hauteur de 9 millions de dollars. Avec FPI, nous venons de financer le projet Okapi à hauteur de 9 millions de dollars. Il y a plusieurs composantes dans ce projet-là, mais une des composantes les plus intéressantes, c'est équiper près de 40 universités à travers toute la RDC. Répondant à une question de la presse, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a donné son avis sur le récent discours de l'opposant Martin Fayulu, dans lequel il a émis le vœu de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, face à la crise sécuritaire qui secoue actuellement le pays. Il a qualifié ces appels d'un acte patriotique. J'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu. Vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme
des légitimations, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs démantelé la rumeur qui circule actuellement selon laquelle la justice procède à l'arrestation des officiers swahilophones. Il ne s'agit que d'une manipulation, a conclu le ministre Mouyaya, visant à inoculer les poisons de la division entre les Congolais. Bestine Kazadi, ministre de la Coopération internationale, a pour sa part porté la voix de la République démocratique du Congo à la journée Afrique 2025 tenue en Slovénie. Au cours de cette conférence consacrée à l'Afrique, tenue à Ljubljana en Slovénie, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a présenté la stratégie de la RDC en matière de gestion de ses richesses, tout en mettant un accent sur la nécessité de la coordination régionale comme levier de développement en Afrique à travers l'interconnectivité par la construction des corridors économiques. Cette intervention de la ministre Bestine Kazadi a permis de réaffirmer le rôle central de la RDC dans les dynamiques de transformation du continent africain et la construction d'un partenariat renouvelé avec l'Europe. Il faut des investissements dans des infrastructures comme routières, ferroviaires, aériennes évidemment, mais également un accès vers l'extérieur à travers la création de ce qu'on appelle les corridors, qui va permettre le transport des ressources minières, le transport des biens et des personnes, avec un accès direct du nord au sud et de l'est et à l'ouest vers l'international. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est la zone de libre-échange. Outre sa participation à la Journée Afrique 2025, la ministre déléguée a rencontré plusieurs autorités slovènes, notamment le ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, le directeur général de la coopération au développement et la coordinatrice en charge de la francophonie. Il se tient un atelier de renforcement de capacité des cadres du Conseil supérieur du portefeuille, du COPIREP, du secrétariat général au portefeuille et manager des entreprises publiques. L'effectivité de la réforme et l'existence du nouveau cadre juridique, la ratification des normes OHADA ainsi que l'évolution rapide du monde des affaires et le secteur privé avec lesquels les entreprises du portefeuille de l'État sont appelées à interagir conduisent aujourd'hui à la nécessité de disposer d'un capital humain adapté aux enjeux y afférents. Voilà qui justifie l'ouverture à Kinshasa ce mardi 3 juin 2025 de l'atelier des validations techniques du plan de renforcement des capacités des cadres et agents du CSP, COPIREP, du secrétariat général au portefeuille et des managers des entreprises publiques. Mesdames et messieurs, le ministère du portefeuille joue un rôle indispensable dans l'économie, contribue à la stabilisation macroéconomique et à la croissance économique. Avec l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale et le partenariat du cabinet SEDA, ce programme reste un bouée de sauvetage pour l'économie de la RDC. Face aux défis économiques actuels, la mobilisation efficace des recettes issues du portefeuille de l'État devient une priorité. Elle exige des compétences renforcées. Les participants vont valider le programme sur les compétences actualisées relatives à la conception, élaboration, mise en œuvre et suivi des politiques publiques innovantes appropriées. Joséphine Ngalula, membre de la plénière de la CENI, a, au nom du président de cette institution d'appui à la démocratie, échangé avec une délégation des femmes élues conseillères communales de la RDC sur les questions des élections des bourgmestres.
Les échanges qui ont porté sur le financement de la CENI par le gouvernement se sont déroulés à la salle Abbé Apollinaire Malou où Madame Joséphine Galula a prêté une oreille attentive à l'exposé de cette délégation conduite par Madame Antoinette Lokumba, présidente du conseil d'administration des femmes élues conseillères communales de la RDC. À l'issue de cette rencontre, elle a expliqué les motivations de cette démarche qu'elles ont engagées. On avait des préoccupations, surtout la question pendante de l'organisation des élections des bourgmestres adjoints ainsi que des maires, où on était en train de suivre les couloirs. On devrait échanger avec la bouche autorisée, où on a eu à comprendre parce que la CENI ne gère pas les moyens. C'est un problème de financement. Antoinette Lokumba a également lancé un appel au gouvernement. Notre plaidoyer doit tourner maintenant au gouvernement parce que la CENI, c'est un organe technique. La CENI n'attend que des moyens. C'est aussi une occasion que nous demandons au gouvernement d'essayer de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI organise ses élections parce qu'au niveau de la base, on n'arrive pas à fonctionner correctement parce que nous avons des organes, l'une issue des nominations et l'autre issue des élections. Il y a incompatibilité des tests, nous avons des incompréhensions, nous n'avons pas accès au contrôle ainsi qu'à d'autres prérogatives qui est liées au conseil communal. Par ailleurs, les conseillères communales ont sollicité un renforcement de leurs capacités afin d'améliorer l'efficacité et la pertinence de leurs tâches au sein des administrations locales. Artistes, investisseurs et responsables politiques congolais ont valorisé les potentiels de la République démocratique du Congo dans les industries culturelles exhaustives et innovantes. C'était à Monaco. Dans le cadre de sa stratégie de soft power, la République démocratique du Congo a marqué une présence remarquée au prestigieux Grand Prix de Monaco. Bien au-delà des projecteurs et du rugissement des moteurs, un espace restreint mais stratégique a permis de porter haut les couleurs du pays. Artistes de renom, décideurs publics, investisseurs internationaux, la RDC a su rassembler dans un cadre informel mais porteur celles et ceux qui pensent et construisent l'Afrique de demain. Au cœur des échanges, les industries culturelles et créatives, les industries extractives, le génie créatif congolais, mais surtout le potentiel immense d'un pays debout et tourné vers l'avenir. Parmi les moments forts, une conversation stratégique entre le chanteur Maître Gims et le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, témoignant de l'intérêt croissant de figures influentes pour le dynamisme industriel et culturel de notre nation. La République démocratique du Congo, dans toute sa diversité, continue de tracer sa voie sur la scène internationale. Un pas de plus dans la reconquête de notre image par la force de nos talents et nos ressources et de notre vision. À l'office de route, le directeur général et la délégation syndicale échangent autour du bilan 2024, une rencontre annuelle qui donne l'occasion aux deux parties d'évaluer, d'harmoniser les vues et le renforcement de gouvernance au sein de cet établissement public. Pendant 4 jours, les dirigeants de l'office de route et les représentants syndicaux de cet établissement public se retrouvent autour d'une même table pour passer en revue les faits saillants de l'exercice 2024 et évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la réunion mixte du 12 février 2024. Cette réunion paritaire annuelle vise à harmoniser les points de vue des différentes parties autour des axes prioritaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ouvrant les travaux, le directeur général de l'office de route, Jeannot Kikangalangoy, a présenté les principaux points inscrits à l'ordre du jour, tout en rappelant les recommandations formulées par la sous-commission compétente. Après cet examen, nous allons évaluer les différentes recommandations faites lors de la réunion annuelle. Nous avons tous formulé des recommandations qui devaient servir les gestionnaires de l'office de feuilles de route. Premièrement, des recommandations formulées dans le cadre de la sous-commission technique, où nous allons voir ce qui avait été dit par rapport aux ponts et chaussées, et puis ce qui avait été dit par rapport au volet partenariat public-privé.
Pour sa part, le président de la délégation syndicale a exprimé le vœu de voir ces assises mettre un accent particulier sur le respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des activités de l'Office. En politique, la main tendue de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, pour la description est bien accueillie à l'Union sacrée pour la nation. Le secrétaire permanent de cette plateforme politique, André Mbata, salue le geste. Après sa tournée européenne dans le cadre de la diplomatie parlementaire réussie, l'honorable Didier Mbouimoundela, membre du présidium sacré de la nation, est venu partager avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, sur les enjeux politiques de l'heure et surtout la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu. C'est une satisfaction pour moi. On attendait ça et par rapport à cette situation, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en avait déjà parlé, il voulait qu'il y ait une cohésion. Et il n'est jamais trop tard. Le président Martin Fayulu a saisi une bonne opportunité, surtout que maintenant nous savons qui sont derrière ce qui se passe à l'est du pays, et il a voulu montrer qu'il est patriote, il est un vrai Congolais, il est là pour le Congo, et nous sommes ravis qu'il se rallie, qu'il parle avec son frère, le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux propositions de Martin Fayulu, leader de l'opposition, visant à favoriser la décrispation de la crise à l'est du pays, le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a salué la main tendue de Martin Fayulu comme un geste significatif dans la recherche de la paix. Si le premier opposant, l'opposant Martin Fayulu, choisit de se situer du bon côté de l'histoire, nous ne pouvons que nous réjouir au niveau de l'Union sacrée de la nation. La diplomatie se porte très bien sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va encore se porter mieux davantage. Nous sommes de retour au Conseil de sécurité pour la paix dans le monde. La situation que traverse le pays nécessite un engagement sincère de tous les acteurs politiques. La proposition du leader de l'ECD est un pas dans la bonne direction. Une course marathon, 5e édition, sous le signe de la paix en République démocratique du Congo, la Grande-Bretagne, l'Éthiopie, en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa, y ont apporté un soutien de taille dans le cadre d'un projet de jumelage des villes. L'exercice va au-delà d'une simple mise en forme des conditions physiques. C'est un marathon de paix en RDC et dans la ville capitale Kinshasa en cette période où la RDC endure l'instabilité dans sa partie est, Kinshasa et Zobonga. Cette vision portée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a obtenu le soutien de 2 diplomates des pays amis, notamment l'Éthiopie et la Grande-Bretagne, accrédités à Kinshasa, soutien témoigné lors de la course marathon de la 5e édition organisée dimanche 1er juin 2025 sur différentes artères de la ville, depuis l'avenue Tchachi en passant par l'avenue Batetela et Justice, avant de revenir encore sur Tchachi dans la commune de la Gombe, point de départ. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne et celui de l'Éthiopie, ainsi que les représentants du gouverneur, ont participé activement à cette course marathon autour d'un thème, la paix en RDC. C'est l'occasion pour les représentants de l'Éthiopie et de Londres de raffermir les liens de collaboration et de fraternité dans la perspective de mise en place d'un projet de jumelage. Les ambassadeurs ont salué l'initiative. Il n'y a rien qui est plus important que la paix, c'est pour la paix et pour aider à la recherche d'une paix durable. Je suis devenue diplomate. Actuellement, je suis ambassadrice de Réunion ici en RDC. Kinshasa is good weather, good people. Puisse que le Congo Marathon puisse continuer, et surtout pour la paix. Et on utilise le sport comme un vecteur de communication pour la paix. Les représentants du gouverneur Daniel Lubumba Lubaki a rassuré de la quiétude et l'hospitalité qui caractérisent la capitale, siège des institutions du pays. Au nom de la ville de Kinshasa, au nom du gouverneur Daniel Lubumba, c'est démontrer une image autre de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'être entourés par les ambassadeurs du Congo River Marathon qui accompagnent la population de Kinshasa, la population de la RDC, pour dire que nous sommes pour la promotion de la paix. Des médailles d'exploit et d'encouragement.
En pleine phase de transition, la Guinée franchit une étape décisive avec la prestation de serment des membres de la commission électorale. Devant les autorités judiciaires et politiques, ces acteurs clés du processus électoral s'engagent à garantir des scrutins transparents, crédibles et inclusifs dans un contexte où la confiance du peuple reste un enjeu majeur. La cérémonie des prestations de serment des membres de la commission électorale en Guinée marque un tournant symbolique et institutionnel dans les processus démocratiques du pays. En jurant fidèlement à la loi et à leur mission d'impartialité, se deviennent les garants de la transparence électorale tant attendue par la population. C'est un signal fort de l'engagement vers des élections crédibles, inclusives et apaisées. Je jure de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Désormais, l'attention se porte sur leur capacité à instaurer la confiance, à assurer l'intégrité du processus électoral et à respecter les calendriers de transition. Un défi majeur dans un contexte où les attentes citoyennes sont élevées, a souligné l'ambassadeur de Guinée à Kinshasa, Ségou Camara. Cette cérémonie marque le début officiel du mandat de ces femmes et hommes choisis pour superviser en toute impartialité. Cette étape est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et assurer une participation massive lors des scrutins à venir. Reste maintenant à la commission électorale de transformer cet engagement solennel en action concrète. Car c'est à travers sa rigueur, son impartialité et sa transparence que se jouera la crédibilité du processus électoral et avec elle l'avenir démocratique de la Guinée. Le jury national pour les finalistes des ITEM et IM de sciences médicales est prévu pour de 2 au 5 juillet prochain. Hier, à l'INPES, le secrétaire général à la santé publique a procédé à la remise symbolique des malles des ITEM pour l'ensemble du territoire national entre les mains du docteur de la 6e direction des enseignants des sciences médicales. Jury national des ITEM et IM, édition 2025. Les choses se précisent déjà aujourd'hui avec la remise des malles d'ITEM à la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé par le secrétaire général à la santé publique et hygiène, Yuma Ramazani. C'était à l'INPES, Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, en présence du directeur de la 6e direction, Josué Désiré Bapitani, et les enseignants, ainsi que le personnel de cette direction. C'est donc le début du dernier virage de cette année scolaire 2024-2025. Le secrétaire général à la santé publique, Yuma Ramazani, s'est réjoui du travail abattu et rassure les parents et apprenants finalistes des ITEM et IM que toutes les dispositions sont prises pour que les jurys nationaux prévus du 2 au 5 juillet se déroulent dans la sérénité. Aucune province n'est oubliée. Toutes les provinces recevront les malles d'examen au courant de cette semaine. C'est sur instruction de Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale que je suis là pour constater effectivement que tout est prêt pour que les épreuves qui ont commencé par la partie jury dissertation puissent se réaliser sur le terrain dans sa partie épreuve écrite. Toutes les malles sont bien emballées, prêtes à pouvoir être envoyées dans toutes les provinces. Nous sommes en train de travailler pour que les produits finis qui sortent de nos institutions soient vraiment des produits de qualité qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de nos populations. Notez que 18 797 apprenants finalistes des ITEM et IM sont attendus à ce jury national. Merci à Mamita Bangoulou et André Njeka pour avoir réalisé ce journal. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information.